Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo est un peu différente des autres vidéos parce que dans celle-ci, on va parler des études au Canada. Voilà, donc cette vidéo va ouvrir la série de plusieurs vidéos qui va concerner les études au Canada. Donc, comme tu sais déjà, le sujet de la chaîne, c'est étudier à l'étranger. Donc, on va aborder plusieurs sujets concernant les études à l'étranger. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les étapes à suivre pour partir étudier au Canada. Donc, cette vidéo est la première partie de plusieurs autres vidéos qui vont arriver par rapport aux études au Canada. Donc, par rapport aux études, par rapport à tout ce qui concerne les études au Canada. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important pour toi de comprendre cette vidéo. Même si tu fais la procédure Campus France, c'est aussi très important pour toi de voir plusieurs ou d'avoir des informations sur plusieurs possibilités. Parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui où est ta place. Et parfois, il y a des gens qui ont essayé de faire des procédures Campus France, ça n'a pas marché. Et puis, ils ont trouvé leur place dans les procédures d'étudier au Canada ou autres pays. Voilà. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est très important. Surtout, laisse un like pour cette vidéo. Ça fait plaisir de voir des likes. Si tu es nouveau, abonne-toi. Si tu viens de me découvrir, abonne-toi. Moi, je suis Fabien aussi. Sur cette chaîne, je te donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir des likes, de partager les vidéos. Et la chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et vraiment, ça fait pas trop beau. Si tu regardes les vidéos, abonne-toi. Si tu viens de me découvrir, abonne-toi. Il n'y a pas de stress, frère. Ici, c'est gratuit. On parle des études à l'étranger. Et tout ça gratuitement. Voilà. Donc, si tu es prêt à découvrir les étapes à suivre pour partir étudier au Canada, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, on va parler du Canada. Le Canada aujourd'hui est un pays qui propose plusieurs formations de qualité et qui accueille plusieurs étudiants étrangers chaque année. Voilà. Donc, c'est aussi une possibilité pour toi d'étudier au Canada et vraiment, c'est très bon aussi. Voilà. Donc, la première étape à suivre, sans plus tarder, pour étudier au Canada, c'est le projet professionnel. Donc, avant d'étudier ou avant de commencer ton projet d'étudier au Canada, tu dois d'abord avoir un projet professionnel. Un projet professionnel, c'est quoi? C'est simplement tes envies, ce que tu veux devenir demain. Donc, tu fais aujourd'hui des études pour devenir quoi demain? Tu veux faire quoi demain? Donc, moi, par exemple, je peux dire que moi, je veux devenir demain, je veux être avocat, demain, je veux être musicien, demain, je veux être dessinateur, quoi que tu veux. Donc, tout ça, c'est un projet professionnel. Donc, la première étape, c'est d'abord de savoir ton projet professionnel. Que veux-tu devenir demain? Après avoir construit ton projet professionnel, tu vas maintenant chercher la formation qui peut t'aider à devenir ce que tu veux. Donc, si tu veux devenir avocat, tu cherches maintenant la formation qui peut t'aider à devenir avocat. Si tu veux aussi devenir musicien, c'est pareil. Tu cherches la formation qui forme des musiciens. Voilà. Après avoir cherché la formation, tu vas donc voir, parce qu'au Canada, il y a plusieurs provinces. Voilà. Il y a plusieurs villes aussi. Ça, tu le sais. Donc, tu dois choisir dans quelle province veux-tu aller étudier. Dans quelle ville veux-tu aller étudier. Donc, ça, en fait, ça fait en quelque sorte partie de ton projet professionnel. Après avoir fixé tout ça, tu vas donc passer à la deuxième étape qui est le choix des universités. Donc, la première étape, c'est le projet professionnel. La deuxième étape, c'est le choix des universités. Donc, le choix des universités, tu vas le faire en rapport avec la province où tu veux aller étudier, en rapport avec la ville où tu veux aller étudier
et en rapport avec la formation qui va te permettre à aboutir à ton projet professionnel. Donc, une fois tu as la formation que tu veux et tu as la province que tu veux, tu as la ville que tu veux, tout ça, tu peux maintenant faire le choix des universités par rapport à ces facteurs-là. Voilà. Donc, attention, le choix des universités, il faut toujours choisir les établissements EE2. Ça veut dire établissement d'enseignement désigné. Les établissements d'enseignement désignés, ce sont des établissements approuvés par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil des étudiants étrangers. Donc, pour ce qui concerne les étudiants étrangers. Donc, toi, si tu veux étudier au Canada, tu dois choisir les écoles certifiées EE2, donc les établissements d'enseignement désignés. Voilà. Donc, après avoir choisi l'école, choisi l'établissement, tu vas maintenant voir les critères d'admission ou les conditions d'admission. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on t'accepte? Donc, parce que chaque université au Canada a ses critères d'admission. Voilà. Donc, c'est pas comme ça, tu viens, ouais, moi j'ai mon dossier, on t'accepte. Donc, il y a des critères que tu dois respecter. Donc, après avoir construit ton projet professionnel, donc tu fais le choix des universités en choisissant les écoles, donc les établissements d'enseignement désignés qui concernent l'accueil des étudiants étrangers. Donc après ça, tu vas maintenant chercher les conditions d'admission. Donc, il y a plusieurs conditions d'admission par rapport aux établissements ou par rapport aux universités. Tu vas voir les conditions de langue. Tu vas voir, donc, il y a plusieurs choses il y a beaucoup de choses concernant les conditions d'admission. Il y a des écoles qui vont te demander si tu as vraiment les moyens pour pouvoir subvenir à tes besoins au Canada. Tout ça, tout ce qui concerne les conditions. Il y en a beaucoup, donc je ne veux pas détailler dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour parler des conditions et tout. Donc, après avoir vérifié les conditions d'admission, donc c'est d'ailleurs la partie la plus importante. Parce que sans conditions, si tu ne réponds pas aux conditions, c'est comme les prérequis. Si tu ne réponds pas aux conditions, on ne peut pas t'accepter. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je vais faire une vidéo concernant ça. Et donc, après avoir vérifié les conditions, tu vas donc passer à la 4e étape qui est les tests linguistiques. Tout ce qui concerne les tests linguistiques. Donc, au Canada, les universités exigent les tests, donc les capacités des étudiants à pouvoir comprendre le français ou l'anglais. Donc, pour ça, tu vas vers les tests concernant l'anglais et les tests concernant le français. Donc, ça aussi, il y a plusieurs tests. Il y a les tests qui concernent les étudiants. Il y a des tests qui concernent les travailleurs, les immigrés. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses en fait. Donc, concernant les tests aussi, pour les étudiants, je vais aussi faire une vidéo par rapport à ça. Par rapport aux tests qui sont acceptés pour les étudiants. Voilà. Donc, et après avoir passé ton test, donc tu vas même passer à la 5e étape qui est donc de postuler. Donc, après avoir choisi ton projet professionnel, tu vas donc faire le choix des universités. Après avoir fait les choix, donc fixer ou cibler les universités que tu vas aller étudier, tu vas maintenant voir les conditions d'admission. Donc, quand tu vois que tu réponds aux conditions d'admission, donc tu vas faire le test de français, le test d'anglais. Après avoir passé le test, tu vas maintenant postuler parce qu'il n'y a plus rien qui te retient. Voilà. Donc, la 5e étape aujourd'hui, on s'arrête là, c'est je postule. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment postuler, comment trouver les universités dans les vidéos qui arrivent. Donc, j'ai dit que je vais faire une série de vidéos concernant les études au Canada. Voilà. Donc, celle-ci va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va parler des conditions d'admission. Donc, on va voir tout ça en détail et comment postuler. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, donc like la vidéo, partage aussi pour tes autres amis qui veulent aussi étudier au Canada.